Comment faire son biais pour son patchwork? Comment faire son biais sans appareil spécial et avoir ainsi une finition propre et coordonnée aux couleurs de ton ouvrage? Dans cette vidéo, je te montre pas à pas comment réaliser ton propre biais et personnaliser vraiment ton patchwork jusqu'aux dernières finitions. Bonjour, c'est Nadège de la chaîne Patchwork Facile, la chaîne pour apprendre le patchwork en ligne. Dans cette série Café Patch, on discute ensemble d'un thème de patchwork autour d'un bon café. Si tu aimes les vidéos de Patchwork Facile, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Si tu as envie de te lancer dans le patchwork, j'ai créé une mini-formation gratuite de 5 jours pour t'initier à cet art fabuleux qu'est le patchwork. Le lien est dans la description, juste en dessous le titre. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu crées tes propres biais et quelles sont tes astuces. Le biais dans le patch, je trouve que c'est un peu le parent pauvre. On n'en parle pas beaucoup et pourtant les finitions sont vraiment importantes pour avoir un beau rendu de ton ouvrage. Pendant longtemps, je me suis contentée d'acheter du biais tout préparé en mercerie. Car dans les livres, on te dit de poser le biais. Donc j'ai posé le biais. Mais il y avait un truc qui ne me convenait pas, mais je ne savais pas quoi. Le biais, c'est la partie du tissu qui est élastique. Elle se détend facilement. Si tu le prends dans la diagonale, tu verras qu'il est vraiment très élastique. Au contraire de la trame ou du droit fil, quand tu essayes de tirer, ça ne bouge pas. Voici un petit schéma qui résume ce que je viens de dire. Mais en fait, est-ce vraiment nécessaire d'avoir un biais coupé dans le biais? Drôle de question. Dans 98% des cas au patchwork, non, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que les ouvrages réalisés sont des carrés ou des rectangles. Donc pas besoin d'avoir une bordure qui s'adapte au mieux aux formes de ton ouvrage puisque c'est droit. Y a-t-il des cas où préparer son biais dans le biais est nécessaire? C'est nécessaire, oui, lorsque tu vas réaliser un ouvrage en rond et que tu souhaites que la bordure épouse vraiment les bords. La création de ton propre biais au patchwork, comment faire? Le plus simple, c'est de couper une bande dans le tissu de ton choix, dans le droit fil de ton tissu ou dans la trame, c'est-à-dire dans la partie la moins élastique. Soit un tissu de ton ouvrage qui rappellera et mettra en valeur certains aspects de ton quilt, certaines couleurs, ou tu peux également créer un contraste en utilisant une couleur qui s'assortit mais qui différera de tous les autres tissus utilisés. Cela donne beaucoup de personnalité au quilt. Là encore, c'est une affaire de goût. Quelle largeur de bande coupée? Le standard au patchwork, c'est des bandes de 2,5 inches de large. Comment calculer la longueur de biais nécessaire? Lorsque tu as équerré ton quilt, tu vas mesurer son périmètre. Donc il te faudra 2 fois la longueur et 2 fois la largeur de ton quilt, plus 10 cm. Comment raccorder les bandes ensemble si ton quilt est très grand? Si une bande n'est pas suffisante pour border tout ton ouvrage, et c'est souvent le cas, tu vas devoir raccorder tes bandes. Pour cela, on ne fait pas de couture droite, mais une couture en biais. Je te montre comment faire. Tu poses 2 bandes perpendiculairement, endroit contre endroit. Et tu traces une diagonale dans la partie où les 2 bandes se croisent. Tu répètes l'opération autant de fois que nécessaire. Tu vas ensuite ouvrir les coutures pour avoir un rendu plat. Voilà, tu es prête à poser ton biais. Comment démarrer la pose du biais? Tu vas d'abord poser ton biais à plat, endroit contre endroit, dans la partie basse de ton quilt, et à l'aide d'une épince clip clover, là les petites pinces prodiges, tu vas pouvoir fixer ton biais en ayant pris soin tout d'abord de plier l'angle pour avoir un bord propre et de replier le tissu sur la moitié. La couture et les angles. Tu vas donc coudre le biais sur ton ouvrage au point avant, depuis le départ. Pour faire les angles, arriver au 1/4 d'inch avant la fin. Donc ici sur la machine, sur le pied, on voit qu'il y a une marque qui me permet d'avoir des repères, sinon tu peux le marquer auparavant. Je viens faire un point arrière pour bloquer, et à l'aide de mon petit outil qui a un angle à 45 degrés, je vais venir le positionner sur l'ouvrage, replier la bande sur l'angle à 45 degrés pour avoir un angle parfaitement aligné dans l'axe du 45 degrés.
Je repose ma petite réglette sur le dessus pour de nouveau avoir un bord droit dans l'axe de l'ouvrage. Et une fois que c'est fait, je viens prendre une petite pince pour fixer le tout. Et je pose plusieurs épingles, plusieurs clips pour pouvoir fixer le biais avant de reprendre la couture. Et je redémarre à l'angle, un petit point arrière pour fixer la couture et un point avant. Et je poursuis ma couture comme ça tout autour. Comment raccorder le biais à la fin de l'ouvrage? Lorsqu'on a fait le tour, on arrive donc de nouveau à notre point de départ. Et donc on va venir coudre jusqu'à la ligne, jusqu'au point de départ de la couture. Lorsque je rencontre le point de départ, je fais un point arrière et je retourne à ma table de travail. Je vais venir couper à 45 degrés, toujours à 45 degrés, pour avoir toujours mon tissu dans le prolongement, à environ entre 4 et 6 cm. Et je vais venir glisser la fin de mon biais dans la petite poche que l'on a formée au départ. Lorsque c'est fait, on voit que je vais retourner mon biais sur l'envers de l'ouvrage. On voit que les angles sont bien nets, ils sont bien propres. Donc je retourne mes 4 angles et je viens poser des clips pour terminer la couture de mon ouvrage. Je plie mes bords de tissu à angle droit pour avoir un joli angle également sur l'arrière et je rabats mon surplus de biais sur l'arrière. Une fois qu'on a fixé avec toutes les pinces clover, on vient réaliser un point invisible, un point caché sur l'arrière. Ta couture est terminée. Voilà, tu vas pouvoir créer toutes sortes de biais aux couleurs de tes ouvrages pour vraiment personnaliser tes quilts jusqu'aux finitions. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne Patchwork Facile. Si le patch t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à la newsletter. C'est ton espace privilégié pour recevoir en avant-première les informations et actualités de Patchwork Facile. Je te dis bon patch et à bientôt. Ciao ciao.